chaîne Une mine échappée en Afrique. Moi, c'est coach Emmanuel Donanioufou. Je suis agro-businessman. Et notre spécialité, c'est l'élevage, la transformation et la commercialisation des escargots géants d'Afrique. Si c'est pour la première fois que tu as la chance de tomber sur cette vidéo, alors tu as deux choses à faire. La première, abonnez-vous, chers partenaires privilégiés. Activez la petite cloche pour ne plus rater jamais et au grand jamais nos pépites. Maintenant, restez scotchés jusqu'à la fin. Vous allez en tirer grand profit si vraiment vous êtes intéressé par l'élevage des escargots géants d'Afrique. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler des raisons pour lesquelles 90% des éleveurs d'escargots géants d'Afrique ferment la première année de leur activité. C'est-à-dire qu'ils abandonnent. Pourquoi c'est comme ça? Je vais aller de loin en large, step by step, jusqu'à ce que vous allez comprendre. Et désormais, ça ne sera plus comme ça. Merci. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, pourquoi plus de 90% des éleveurs d'escargots géants d'Afrique abandonnent cette merveilleuse activité dès les toutes premières années de leur démarrage? Vous voyez, c'est vrai, nous avons tellement galvaudé élevage des escargots géants d'Afrique, élevage comme la meilleure opportunité du monde. Mais l'erreur que nous avions faite, nous n'avions pas eu le temps d'avertir les gens du danger qui se trouve dedans. Pourquoi? Les gens comme nous sommes conscients qu'il y a des difficultés qui s'y trouvent. Oui, chers partenaires, pause publicitaire. Ouais, ça, c'est la poudre à la bave d'escargot. Une poudre bio constituée de rien que d'escargot. Cette poudre à la bave d'escargot permet de conserver la bave sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années. Est-ce que vous voyez? Il est très efficace pour réaliser ou bien pour fabriquer les produits cosmétiques de meilleure qualité. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet de produire de bons savons, de bons laits de peau, de très bonnes lotions, des crèmes, tout ce dont vous avez besoin. Et la cerise sur du gâteau, c'est quoi? Lorsque on ne souhaite pas que quelqu'un a été victime d'accident et qu'il est de brûlure et tout son corps est pratiquement gratté là, lorsqu'on prend cette bave pour lui faire du savon et de crème, il l'utilisera tous les jours, je vous assure, pendant un bon moment, parce que c'est du bio, ça va lui régénérer sa peau originelle. Et vous allez dire que, si on vous dit que celui-là a été victime d'accident de brûlure, vous allez dire non. Donc, ça veut dire quoi? Même les taches, les végétures, les points noirs et autres là, ça enlève tout. N'hésitez pas à nous contacter. Ça existe en gros, en demi-gros et en détail. Ciao! Mais force est de constater que la jeunesse africaine d'aujourd'hui est une jeunesse de micro-ondes. J'ai toujours l'habitude de le dire. Au moment où tu es en train de baver, au moment où tu es en train d'échouer, au moment où tu es en train de trébucher, ils ne veulent pas voir ça. Or, c'est dans ces difficultés qu'on se découvre. C'est dans ces échecs qu'on gagne en maturité, qu'on gagne en expérience, qu'on gagne en savoir. Mais lorsque tu leur exposes
ces gens de difficultés, ces gens de déboires, qui font partie intégrante de cette activité-là, ils vont te fuir. Donc, la majorité d'entre nous, on s'est dit quoi? Donc, on va couper ces difficultés-là et leur présenter les résultats finaux. Les bons résultats. Nos meilleurs résultats, c'est ça, on vient exposer à la lumière, à la face du monde pour attirer les prospects plus loin qui vont devenir nos clients. Voilà la psychologie des entrepreneurs aujourd'hui. Et c'est nos clients qui nous ont transformés comme ça. Donc, lorsque tu intègres l'élevage des escargots géants d'Afrique, là, la première des choses, si tu as les moyens, prends une formation. Si tu as les moyens, prends une formation. Mais quand tu n'as pas les moyens, là, il faut devenir un autodidacte. Lis beaucoup de vidéos. Apprends beaucoup de choses. Première condition. Qu'est-ce qui crée tant de difficultés, tant d'échecs dans cette activité d'élevage d'escargots géants d'Afrique là? L'environnement de l'escargot. Vous voyez, les EGA, escargots géants d'Afrique là, vivent dans un environnement humide et chaud. C'est pas parce que ça s'appelle escargot que ça doit vivre dans la boue. J'ai répété ça 1001 fois sur ma chaîne. Les escargots ne vivent pas dans la boue, mais ils doivent vivre dans un milieu humide. Lorsque ce milieu dont ils ont besoin, vous ne le trouvez pas là, c'est la cause de mortalité élevée. Ah oui, l'environnement est obligatoire. Vous devez essayer de trouver l'acclimatation, le bon milieu pour vos escargots. L'escargot n'a pas besoin de la chaleur. La chaleur fait partie des prédateurs. La chaleur dévore les escargots. Raison pour laquelle pendant la sécheresse, il faut être garçon pour avoir des escargots. Et c'est pendant la sécheresse que nous faisons les meilleurs chiffres d'affaires. Parce que la rareté d'un produit ne fait qu'augmenter son prix. Alors lorsque tu veux te lancer dans cet élevage, tu dois essayer de réussir son environnement là. C'est très important. Et nous enseignons d'élever les escargots en captivité, c'est-à-dire dans les caisses ou dans les fosses. Lorsque vous les élevez dans les caisses ou dans les fosses là, je nous en prie, il ne faut pas abandonner vos escargotières aux intempéries, c'est-à-dire la pluie ne doit pas tomber dans vos escargotières. Le soleil ne doit pas, vous ne devez pas laisser vos escargotières au soleil. Ça va détruire vos escargots, ça va détruire la qualité des œufs d'escargot. C'est très important. C'est pourquoi je parlais de l'environnement. Son environnement de vie, son milieu de vie. Deuxième, la propreté, surtout pour les escargots, pour l'élevage en captivité. C'est-à-dire, chaque jour, vous devez faire un tour sur vos escargotières. Enlever les déchets, c'est-à-dire les restes d'aliments de la veille là, vous devez les débarrasser. Et mieux, vous devez toujours, je dis bien toujours, chaque fois et toutes les fois, faire sortir les mangeoires et les abreuvoirs dehors pour les laver. Il faut les laver dehors, pas à l'intérieur de votre escargotière. Après, les arroser et leur servir la nourriture. Ça là, c'est très important. Deuxièmement, secret. Troisième secret, leur alimentation. Oh les amis, tout digestif n'est pas habitué à ça. Raison pour laquelle vos escargots sont tout le temps constipés, gonflés.
Et ils perdent l'appétit. Toi-même, il faut voir. Quand tu es constipé, tu es pris tout le temps là. Tu n'as plus envie de manger. C'est comme ça. Vous devez remarquer que vos escargots perdent l'appétit. Ils ne sont plus dynamiques, ils ne montent plus, ils ne descendent plus comme au départ. Et quand vous n'arrivez pas à faire ce qu'il faut faire là, ils vont commencer par mourir en cascade. C'est des bêtes. Vous devez leur servir les fruits, des légumes et des feuilles. Les feuilles amères, c'est une fois en passant. C'est pas régulièrement qu'il faut leur donner les feuilles amères. Maintenant, ils doivent boire de l'eau, de l'eau, de l'eau. Donnez-les à boire de l'eau. Parce que si vous ratez, si vous ne réussissez pas l'alimentation là, sachez que la reproduction serait catastrophique. Si l'alimentation n'est pas bonne, n'est pas compatible à leur régime alimentaire, vous aurez des œufs. Mais si vous avez des œufs mal fécondés ou des œufs non fécondés. Donc, et l'alimentation et la reproduction là s'enchaînent. C'est une suite. Maintenant, ce qui est le cinquième secret là, c'est le substrat. Le milieu de vie là, dans quoi ils vont vivre là. Vous devez mettre du calcium dedans. Un peu de sable dedans. Maintenant, comment l'appelle-t-on? Sciure du bois qui n'est pas amer. Qui n'est pas amer. Et quelques feuilles. Est-ce que vous voyez? Parce que l'escargot veut toujours caser. Elle est toujours à la recherche des cachettes. Il n'aime pas rester en face de la lumière du jour. C'est pas bon. Est-ce que vous voyez? Quand vous ne respectez pas ces 5 secrets-là, je vous assure, c'est fumaille de capitaux, c'est fumaille de comptes. C'est perte que vous allez toujours avoir. C'est quand les gens ne respectent pas ces étapes-là que vraiment les gens démarrent avec leur petit capital là. Taux de mortalité élevé, ils reprennent taux de mortalité élevé et ils finissent par abandonner. Ce n'est pas de tête moi. Moi je vis de ça. Ce n'est pas que moi-même je n'ai pas de taux de mortalité dans mes élevages. Il y en a toujours. Il n'y a pas cet élevage là où vous n'avez pas de taux de mortalité dedans. Où il y a le taux de mortalité est zéro. Non. C'est du leurre, c'est du pipeau. Mais vous devez d'abord avoir la passion. Vous devez avoir de grands rêves. Vous devez être bien engagé. L'engagement là soit d'atteindre à 1000%. Et rassurez-vous, dites-vous que quand X réussit, Y réussit là, moi-même je dois réussir. Quoi qu'il arrive. Et vous devez être prêt à braver toutes ces difficultés là. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez commencer par avoir la maîtrise. Et dès que vous avez la maîtrise, vous allez voir, l'argent va commencer par tomber. Voilà ce que j'aimerais partager avec toi qui me regardes à cet instant. Si tu as aimé ma vidéo, c'est gratuit. Il faut liker. Laisse-nous en commentaire ce que toi tu penses, mais ce que tu veux encore, je vais te dire. Maintenant, il faut partager. Partager sur tous les réseaux sociaux pour aider les gens. De nombreuses personnes se sont lancées dedans. Mais très tôt, ils sont confrontés à ces difficultés et ils ont repoussé chemin. Est-ce que vous voyez? Partage. Tout cela, nous faisons tout ceci pour que l'Afrique vraiment puisse se développer, puisse être autonome du point de vue alimentaire au moins. Merci et rendez-vous au sommet. Ciao.